Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi 22 octobre 2022 pour un nouveau point météo pour parler de la journée de demain essentiellement, hein. On va parler essentiellement de la journée de demain qui est une journée qui pourrait être sous tension, hein, en tout cas sous activité pluvieuse, hein, et donc orageuse attendue demain, hein, donc des orages, comme vous allez voir parfois forts, en limite violents même d'ailleurs, du côté des frontières belges notamment et du côté des frontières allemandes et luxembourgeoises. Donc on va parler un petit peu de ces dégradations qui vont arriver demain, donc dans le courant de 17 heures du côté de France et donc sur l'Allemagne. Et donc on va regarder un petit peu la situation qui pourrait se passer, hein. On va voir que c'est vraiment une situation à surveiller vraiment de très très près, aussi bien pour les vents du côté de la Bretagne liés donc à ces averses qui vont passer dans la matinée, puis donc dans l'après-midi en progressant progressivement vers les Hauts-de-France avec pas mal d'instabilité, comme vous allez le voir d'ailleurs, apportant d'ailleurs des orages parfois forts localement et même forts en général. En tout cas, ce qui est modélisé ce midi en tout cas par Arome. Donc une situation qui était déjà redoutée déjà depuis plusieurs jours, notamment du côté du modèle ECMWF, donc sur Windy, qui voyait potentiellement d'ailleurs des orages forts, hein, donc des orages forts, voire en limite violente du côté des frontières belges. Et ben là, on a une confirmation, en tout cas une possible confirmation de tout ça, de cette situation orageuse qui était vraiment attendue avec tout ce potentiel et ces géopotentiels vraiment importants, hein, pour la journée de demain. Et donc voilà, on va voir un petit peu en détail la situation, hein, pour la journée de demain. Donc tout d'abord, on va commencer par les précipitations, hein. Comme on va le voir, hein, les précipitations, bon, modéré en matinée, avec déjà quelques orages du côté de la Bretagne. Quelques pluies qui pourront également passer en matinée sur le Hauts-de-France, la Normandie, le Cotentin. Voilà, apportant déjà quelques bonnes averses, mais surtout sur la Bretagne, quelques orages déjà. Et puis progressivement, aux alentours de midi, une salve orageuse va remonter, hein, depuis cette dépression qui est sur le golfe de Gascogne, qui va arriver donc du côté de la Bretagne progressivement et s'enfoncer progressivement donc dans les terres, hein, apportant des orages, tout d'abord isolés, sous forme d'orages isolés, puis progressivement, en remontant vraiment jusqu'aux Hauts-de-France et la Belgique, c'est là qu'on attend vraiment le pic de l'activité orageuse de la journée. Vraiment là, on attend vraiment des orages forts, voire localement violents du côté de la Belgique. On va voir un petit peu, et vous voyez que là, ça commence à se structurer. Et puis dans les alentours normalement de 19 heures, on voit que ces orages vont devenir en forme de ligne d'arc. En forme d'arc, voilà, vraiment. Ça va progresser en direction de la Belgique avec des sommets d'ailleurs nuageux extrêmement hauts pour la saison, hein. On n'est pas en été, je le rappelle. On est vraiment en octobre, donc avoir des situations orageuses de cette manière, c'est vraiment très rare. Euh, donc possiblement d'ailleurs, voilà, comme je vous le dis, des formations orageuses en arc. Ce que vous allez voir dans quelques minutes, c'est que ces orages ne seront pas simples. Voilà, ils seront vraiment pas simples. Déjà au niveau des sommets, nuageux, on est vraiment haut, hein, on est vraiment très très haut, hein. Alors, si on regarde à peu près du côté de la Belgique et du Grand Est, on est vraiment très très haut, hein. Donc des possibles grêlons, ça serait pas improbable. Des grêlons, franchement, ne seraient pas improbables sous ces orages.
Donc voilà, donc nous avons également une dynamique d'altitude vraiment importante, hein, ce qu'il faut quand même le souligner. Donc on va voir avec des géopotentiels vraiment assez importants dès la matinée et dès la nuit, en tout cas début de matinée, donc du côté de la Bretagne, on voit que ça commence, hein, avec déjà possiblement des orages forts, et on voit que progressivement, vers aux alentours de 15 heures, hein, on voit que vers 15 heures, ça va se structurer de plus en plus, hein, donc de plus en plus fort, hein, de plus en plus violent. Même parfois, hein, on voit ici, on voit que ça dépasse carrément le seuil, hein, des jeux potentiels. Là, on voit clairement que là, c'est vraiment une situation vraiment à surveiller de vraiment très 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 près, hein. Là, voilà. On voit les géopotentiels sur la Belgique, le Grand Est, la Champagne-Ardenne. Là, on voit que là, c'est vraiment une situation sous tension, hein. Là, c'est vraiment quelque chose de vraiment incroyable, hein, ce qui va se passer demain. Franchement, on voit que euh, ça pourrait être vraiment fort, hein, vraiment fort. Voilà. D'ailleurs, si on regarde à peu près du côté du tas, hein, du géopotentiel tourbillon absolu, c'est-à-dire le phénomène enfin, le paramètre des phénomènes tourbillonnaires, on voit que sur la Bretagne, il y a d'ailleurs un risque dans la nuit, hein, il y a déjà un risque dans la nuit de phénomènes tourbillonnaires, et on voit que ça va continuer et ça va se renforcer. On voit sur la Belgique, hein, dans les alentours de 19 heures, on voit des potentiels tourbillonnaires vraiment importants, hein. Là, c'est vraiment important ce qui pourrait se passer. Donc, cela signifie que, en plus, comme vous allez voir dans quelques minutes une nouvelle fois, c'est les vents sous ces orages, sous ces lignes orageuses, qui vont être également d'une force incroyable. Alors on verra si ça pourrait peut-être changer, hein, au niveau des vents. Il se peut que ça change, mais au niveau des rafales, on voit que sur la Bretagne, on serait en limite des 110-120 localement, et on voit que sous ces averses orageuses, on voit potentiellement du côté de la Manche, donc de la mer du Nord, on voit des rafales potentiellement entre 110, 120, voire 130. Donc des phénomènes de micro-rafales potentiellement, et on voit des fortes rafales également dans les terres, hein. Même dans les terres, on voit que de très fortes rafales sont attendues. Donc voilà, et encore plus d'ailleurs du côté de la Belgique, hein, comme je vous le disais, là franchement, sur la Belgique, c'est vraiment assuré de très près. D'ailleurs, je me demande si mon zonage ne serait pas d'ailleurs étendu, hein, jusque enfin en tout cas jusque la Belgique pour demain, hein. Franchement, la Belgique et le Luxembourg, potentiellement un zonage élargi, hein, donc sur ces pays extérieurs à la France. Voilà, c'est fort probable que j'élargisse du coup le zonage, parce que vraiment on est sur des phénomènes rares, très rares, hein, pour un mois d'octobre, et donc des phénomènes à surveiller quand même de très près. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, ça pourrait peut-être se transformer en outbreak si vraiment dans le courant de la soirée, hein, donc à RAQ du 12Z, ça se confirme et ça continue de s'amplifier, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus fort. Ça pourrait se transformer limite en outbreak, euh, vu à cette dynamique assez importante qui sera à l'ordre de la journée de demain. Parce que bon, on est quand même au mois d'octobre, les conflits de masse d'air entre, en tout cas, la surface et l'altitude sont quand même assez importants, hein. Si on regarde à peu près les températures, par exemple, à 2 mètres, ici, on voit que ces températures, voilà, douces, hein, extrêmement douces encore pour la journée de demain, hein. D'ailleurs, encore plus chaudes qu'aujourd'hui, hein. Demain, les températures sont encore plus chaudes qu'aujourd'hui. Donc dites-vous que le conflit de masse d'air,
là, il va être incroyable, hein. Là, on va perdre pas mal de degrés. On va passer par exemple de 20 à littéralement, si on regarde un petit peu en détail, on pourrait passer littéralement, alors, attendez, je vais essayer de chercher ça. Alors, avec. Alors, j'ai plus le HD zoom ici. Voilà, c'est ça, plutôt ça. Voilà. Si on regarde au niveau des températures, alors, on va passer donc sur le nord, hein, plutôt sur le nord. Je vais faire en moyenne 19, 19, 20, 21, même 21, hein, 21 quand même, hein, 21, 21 degrés quoi, 21 degrés. Même 22, même 22 parce que il y a des seuils à 22. Bon, bref, voilà. Donc on va passer de 22 à 15, 14. Voilà. C'est... On va perdre littéralement presque 10 degrés. Donc un conflit de masse d'air vraiment énorme. Donc au niveau des vents, ça parce que ça j'en parle depuis tout à l'heure. Mais au niveau des vents, là franchement c'est aussi à surveiller. Franchement, enfin c'est les vents associés à ces orages sont vraiment incroyables, vraiment incroyables. Si on met avec valeur par exemple, avec les valeurs, donc là on voit des rafales jusqu'à 92 km/h, là par exemple, presque 100, hein, presque 100 km/h. Ici on est sur du 110, 100, 130, 100, ouais 110, on est sur du 110. Du côté de la Belgique, on est là dans des valeurs de vent, alors jusqu'à... Alors j'ai du mal à distinguer, mais j'ai l'impression... Ouais, c'est 110 ou 130, on n'arrive pas trop à lire. Plutôt d'ailleurs sur du 130 là. Là on est plutôt sur du 130 vu la couleur. Euh... Franchement, si ça arrive, c'est incroyable. Du côté de la Bretagne, pareil, hein, donc là on a du 142 ici. Là sur la pointe du Mark. Bref, on a du 120. Voilà quoi. Les rafales, ils rentrent vraiment bien dans les terres en plus. Du côté des Pyrénées, bah une nouvelle fois de fortes rafales, hein, donc là ça change pas hein, depuis ces derniers jours. Donc il va encore avoir de nouvelles fortes rafales. Donc pour demain, hein, ça va encore continuer. Et là, on sera aux alentours des 140 km/h. Donc vraiment une situation incroyable. Là, on est sur du 140 en mer, hein, mer du Nord. Mer du Nord 140. D'ailleurs, là, il y a un petit 150. Bah, c'est incroyable, ça, quand même. Euh, que dire face à cette situation de demain? Franchement, alors je sais pas s'ils se sont mis en accord d'ailleurs avec WRF. Je sais pas si WRF est en accord avec Arom pour demain. Ouais, il est clairement en accord. Lui, je sais pas ce qu'il voit. Au niveau des cisaillements d'ailleurs, je vais pas regarder. À mon avis, il doit y avoir pas mal de cisaillements. À mon avis, ça doit être vraiment incroyable. Le cisaillement doit être vraiment incroyable. Ouais, effectivement, le cisaillement est vraiment pas mal. Niveau des rafales, lui, il modélise quoi à peu près donc, vraiment plutôt en accord. Ouais. Effectivement, de grosses rafales de vent. Il n'arrive pas à les modéliser vraiment bien, mais bon, il voit quand même des fortes rafales. Au niveau des géopotentiels, il modélise quoi?
Vous voyez, là, même là, ça dépasse les limites de géopotentiel. Enfin, c'est... Et là, vers 1h du matin, lui, il prévoit des énormes lignes sur la Bretagne. 15h. Voilà, voilà. Il modélise des lignes orageuses, mais vraiment de taré. Franchement, c'est incroyable. On verra si ça se confirme en fin de journée, mais déjà la Cape attendue. Enfin, c'est, ouais. Donc on verra, mais c'est vraiment incroyable ce qui pourrait se passer demain. Donc pareil à l'Aro ils modélisent la même chose, 19h, ouais, non, autour de 19h. Niveau des vents maximum. Ouais, ouais, ouais. Une grosse situation pour demain. Grosse situation pour demain, donc franchement, ouais. On fait un petit peu le résumé. 7h, déjà des potentiels. Et là, 18h, voilà. L'explosion totale. Là, 18h, c'est le... Et d'ailleurs, le lendemain, possible ligne de grain qui pourrait passer, donc avec un ciel de traîne. Ça, on en reparlera, mais possiblement, une nouvelle fois, des bonnes rafales. Donc, ça, on verra. On verra, mais voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi le point, et puis je ferai une carte de zonage, je pense, ce soir. Hein. Ça, c'est confirmé. Vu ce qui pourrait se passer, donc voilà, je ferai du zonage ce soir. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ce point météo, et on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau point, et donc potentiellement un live du coup ce soir, hein, pour parler de cette situation. Donc voilà, on en reparlera ce soir en live. Voilà. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.